Cette collection hors standard, elle propose de s'appliquer à la fois en isolation thermique par l'extérieur, à la fois en ravalement de façade et à la fois en façade ventilée. Donc toutes les ressources que nous proposons aujourd'hui, elles vont contribuer à renforcer notre leadership et notre positionnement sur le segment de la façade. Et surtout, quel est aujourd'hui le seul industriel en France qui, dans son portefeuille, peut proposer des solutions à la fois en ITE, à la fois en ravalement de façade et à la fois en façade ventilée? Eh bien, c'est STO. Donc ces trois éléments et cette collection hors standard, elle fait de STO un révélateur de façade. Le but de cette collection, c'est d'être un petit peu éphémère. Elle va durer 2 ans, 3 ans. C'est un point de départ pour vous emmener dans un registre purement esthétique et valoriser à terme les façades au travers de points de lumière, de points un petit peu exceptionnels ou des façades complètes dans un univers STO. La collection, c'est 2018-2020. Et ce que vous avez entre les mains quand vous regardez la collection, c'est vraiment la matière substantielle, la sensibilité d'une époque. Et c'est aussi toute cette, on va dire, toute cette profusion d'expressions qui, pour nous, véhicule la notion du hors standard. Les 3 univers qui se sont définis sont grand angle, qui font référence à la nature, à la matérialité dans son état le plus brut. Ensuite, on avait un univers plus sophistiqué qui répondait à haute couture, qui était matérialisé par haute couture, donc une autre sensibilité, une autre qualité de finition, mais qui était aussi importante de représenter. Et ensuite, on avait expérimental, qui s'est aussi imposé, où là, c'était plutôt un registre plus chromatique, plus dynamique, qui aussi répondait à des usages de la couleur en architecture. Sur les différents univers qui ont été proposés et montrés ce soir, moi je trouve qu'il y a vraiment une grande diversité qui maintenant s'offre à nous en tant qu'architectes. Parce qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup l'enduit, on va dire standard, mais là on se voit que même justement avec un enduit dit standard, on peut maintenant avoir une gamme énorme de possibilités de finition et de personnalisation de projets. Et donc ça, c'est vraiment très fort, je trouve, d'avoir fait ça, parce que ça manquait, je trouve, dans le panorama des différents enduits qu'on peut nous proposer aujourd'hui. Il y a effectivement à la fois un choix de matière et de teinte et de graphisme et d'inspiration, et c'est très à la fois un peu urbain, un peu nature. Il y a quelques petites folies ici ou là. Je trouve que ça peut plaire à un petit peu à tout le monde. Du coup, chacun peut y trouver son compte, je pense. La réflexion, effectivement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire profiter en fait le maximum d'archi de cette expérience, de ce parcours sensoriel. Donc l'idée, ça serait, donc c'est à l'étude, hein, on n'est pas encore dans le concret, on est pour 2019, mais l'idée effectivement, ça serait de déplacer ce parcours, donc cette installation, dans d'autres villes de France afin de pouvoir faire partager ça à d'autres architectes qui n'ont pas eu l'occasion aujourd'hui de venir sur Paris.